Alors, Botolos Coq. Et il y a un pasteur du message qui a prié par la foi pour qu'une sœur dorme dehors. Et ça lui est vraiment arrivé. Comment ça se fait? Alors, bonne question, très bonne question. Mais répondre à ça en une phrase serait quasi impossible parce qu'il faut expliquer ça de cas par cas. Quand un serviteur de Dieu, il y en a des faux, il y en a des vrais, que ça soit clair. Et qui que ce soit en tant que serviteur de Dieu, prie. Prie, 1. 2, par la foi. 3, pour dire quelque chose qui n'est pas une bénédiction envers une personne. Ça veut dire qu'il faut une raison, c'est-à-dire c'est que cette sœur-là était déjà en litige avec cet homme de Dieu-là. D'accord? Ce pasteur. Un vrai pasteur, qu'il soit du message ou d'ailleurs, qui expérimente vraiment ce que c'est que l'amour de Christ, n'est pas censé prononcer déjà des phrases ou des malédictions à l'encontre d'une âme, d'une sœur, d'un frère, quelle qu'en soit la raison. Il est censé pardonner. Maintenant, tous les hommes de Dieu, quel qu'en soit où ils sont, qui prononcent des mots de malédiction à l'égard d'un frère, d'une sœur, connu avant ou à peine connu, quel que soit ce qu'il en est, ne sont pas dans l'exécution de la volonté de l'amour du Christ. Ça, c'est spirituellement parlant. Et si c'est arrivé à cette sœur, je pense que la foi de cette sœur était soit vraiment trop fragile, soit vraiment déconnectée du Seigneur, ou que simplement la volonté du Seigneur a fait arriver ce qui devrait arriver à cette sœur selon les plans de lui-même le Seigneur pour lui apprendre des choses dans sa vie à elle. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui prononcent des choses sur des personnes en voyant déjà ce qui va arriver à la personne. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on a des faux prophètes. La personne sent déjà que telle personne, telle chose semble arriver. Si quand tu donnes tel chemin, voilà deux possibilités des conséquences qui vont lui arriver. Du coup, ce qu'il va faire pour prétendre, il va prononcer ces choses à l'avance. Il va dire que telle chose t'arrivera. Je vois ceci, j'ai comme l'impression que. Vous voyez ces hommes de Dieu qui parlent comme ça, j'ai comme l'impression que. Pas tous, il y en a, d'accord? Si quelqu'un dit ça en tant qu'homme de Dieu et que ça arrive, ça veut dire qu'il avait soit simplement senti que ça allait arriver, que c'était une évidence humaine, ou que le Seigneur l'a permis, pas dépendamment de ce que ce pasteur a prononcé, mais dépendamment de sa volonté pour apprendre à la personne, c'est-à-dire à la sœur, lui-même le Dieu, apprendre à la sœur ce qu'il veut apprendre dans sa vie. Tous les déserts qu'on traverse, c'est même pas traverser des déserts qu'on appelle ça, tous les moments difficiles qu'on traverse dans une vie chrétienne, dans une vie de croyant, dans une vie de consacré et toutes ces choses, en général, sont sous le contrôle, sinon tous, sont sous le contrôle de la volonté et de l'œil du Seigneur. D'accord? Donc, quoi que ce soit qui nous arrive du début le matin jusqu'au lendemain matin, c'est sous contrôle du Seigneur. D'accord? Si le Seigneur voulait vraiment que cette soeur soit dehors, depuis le jour que c'est arrivé jusqu'à maintenant que je suis en train de faire cette vidéo, si elle est encore dehors, je ne sais pas. Mais je pense que ça n'a pas forcément un lien. Sauf si cette sœur était en litige, c'est-à-dire, comment on appelle ça en français, était un peu téméraire sur peut-être l'authenticité et l'impact de comment le Seigneur utilise ce pasteur-là. Et du coup, cette sœur a défié le pasteur dans plein de sujets avant celui-ci, et le pasteur s'est dit, bon, je vais te prouver que je suis un homme de Dieu, que tu devrais me respecter, voilà la petite chose que je peux peut-être prononcer parmi tant d'autres, et tu vas voir comment ça sera une preuve pour toi que je suis un vrai serviteur du Seigneur, ça va t'arriver. Et après c'est arrivé, parce que ça, c'est fortement possible. Ou simplement, c'est rien de tout ça, c'est si simplement que quelqu'un était déjà sur le chemin d'en arriver là et que ce pasteur l'avait flairé comme toute autre personne à côté peut-être. Mais lui, il a dit en avance. Et après, c'est arrivé comme par hasard. Mais ce n'est pas dû à sa parole. C'est dû à comment le Seigneur
conduit la vie de cette femme ou de comment cette femme conduit sa vie. Et ce n'était que la conséquence de sa façon de vivre ses relations, que ce soit familiale, fraternelle, amicale et autres, pour en aboutir à là. C'est si simple que ça, voyez-vous. Donc, je pense que ce sont des genres de sujets très intéressants pour lesquels on peut en faire un live. On peut en faire vraiment un débat où chacun apporte, que ce soit les exemples bibliques, que ce soit les exemples des livres, des apports comme ça, intellectuels, humains comme ça, des dimensions et des spiritualités. Mais là, le comment c'est possible ou de comment ça se fait ne peut pas sortir d'une seule réponse qui sera une vérité absolue. Ce n'est pas possible. Ça sera vraiment de cas par cas. Mais non, peut-être dans un live, si la sœur est là en écoutant ton histoire, d'où il venait, ce qui se serait échangé avec le pasteur pour en arriver qu'il maudisse cette sœur parce que c'était une malédiction. D'accord? Je pense que ce pasteur-là déjà, non, ne témoigne pas de l'amour de Christ. Et donc, s'il pense que tout ce qu'il dit arrive, je pense pas que tout ce qu'il dit à tout le monde arrive. Et donc, c'est pas forcément lié. C'est Dieu qui est la source de ce qui arrive à la sœur. Ou c'est la sœur elle-même qui est en train de vivre peut-être les retombées de sa vie ou de certaines choses qu'elle a mal faites. Et puis voilà, dans la relation humaine, hein, avec les relations humaines comme ça, dans la famille, dans les... Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça et puis ça arrive. Voilà, j'espère que la réponse vous aura plu. Si ceux qui tomberont sur cette vidéo, si vous avez des opinions, des points de vue, des visions, cette façon de voir là, pour répondre à la question, écrivez dans les commentaires s'il vous plaît. On va partager, comme ça moi aussi je vais apprendre encore plus parce qu'on est là pour se partager mutuellement. Et si vous voulez qu'on en fasse un live, on peut se donner rendez-vous, on se retrouve et puis on échange un peu pour s'apporter. Et puis voilà, qu'on soit tous bénis et que la grâce du Seigneur soit sur la vie de tout le monde. Bon, en attendant, j'espère que la sœur s'est remise, j'espère que la situation a changé, que j'espère que ce pasteur a demandé pardon au Seigneur pour maudire des gens comme ça parce que ça se fait pas et que le Seigneur nous pardonne tous. Voilà. Pour le moment, CLG Motive, en tout cas, dans la joie, la bonne humeur, le respect et la politesse, vous connaissez l'hashtag, c'est IO. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour les conseils du jour. Yo!